15 choses à faire après 50 ans. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Que tu aies 50 ans ou pas encore, ou que tu les aies depuis longtemps, tu vas peut-être retrouver du temps et de l'espace dans ta vie. Si tes enfants ont quitté la maison par exemple, ou qu'ils sont grands, qu'ils ont un petit peu moins besoin de toi, tu te demandes ce que tu pourrais bien faire de tout ce temps que tu as retrouvé. Et bien aujourd'hui, je t'ai préparé une liste de 15 idées de choses à faire pour vraiment profiter de tes 50 ans. Mais pas des choses juste pour passer le temps ou remplir le vide, hein. Je parle de choses pour habiter ta vie et la vivre vraiment pleinement. Des choses sérieuses, légères, inattendues. Tu es prêt? Eh ben c'est parti. Ma première idée, fais la liste de tes envies. Et là, je ne parle pas des envies pour faire plaisir aux autres, mais je parle de celles qui te font plaisir à toi, tu vois, les tiennes. Les trucs que tu remets toujours à plus tard depuis des années. Fouille dans toutes les envies que tu as eues, même parfois très jeune, de choses que tu n'as jamais réalisées ou que tu as envie de refaire. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ. Mais en deuxième idée, fais aussi la liste de ce que tu n'as plus envie de faire. Toutes les choses que tu continues plus par habitude que par plaisir. Ou alors par culpabilité, tu as peur de décevoir. Alors ça peut être un repas familial tous les 15 jours qui te prend toute ton énergie, tout ton temps le week-end. Ou des réunions Tupperware où tu vas pour faire plaisir aux copines. Mais en fait, t'en as plein les placards et t'en as plein le dos aussi, hein. La sortie entre potes, alors que tu préférais rester chez toi avec ta femme, ton mari, tes enfants, ou les deux, bref. Ta liberté, elle commence par le fait aussi d'arrêter certaines choses pour pouvoir en commencer d'autres qui, elles, te seront vraiment bénéfiques. La troisième idée, vis pour tes attentes, mais plus celles des autres. Et oublie le réflexe que tu as peut-être de tout le temps te justifier. En fait, tu n'as pas à expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu le fais parce que ça te fait envie, parce que tu as besoin d'autre chose. Alors, tu décides de partir en voyage seul, tu te reconvertis à 55 ans, tu te mets au bricolage alors que tu as deux mains gauches. Bah écoute, oui, j'en ai envie. Point barre. Quatrième idée, mange sain. Et notamment, mange beaucoup de protéines. Alors, je ne suis absolument pas diététicienne, mais j'ai 57 ans. Donc, au passage, j'ai dû apprendre quelques trucs à mes dépens. Et notamment qu'après 50 ans, la masse musculaire diminue naturellement. Et donc, il faut manger plus de protéines pour lutter contre ça, tout simplement. Et puis, il faut boire beaucoup d'eau. Bon, ça, on le sait, mais il faut boire encore plus qu'avant. Et c'est pas facile. C'était déjà pas facile avant, hein, si on est d'accord. Bref, t'as compris. Il faut le bichonner, ton petit corps. Un petit truc qui marche bien pour manger sain, équilibré, c'est de mettre de la couleur dans tes plats et tu dois avoir un peu de chaque couleur. Et surtout, ne te prive jamais des aliments que tu aimes parce que tout est dans la dose et l'équilibre. Et il y a des comptes plein de conseils et de recettes saines vraiment super bonnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vas-y, pioche. Ma cinquième idée, c'est de prendre soin de tes nuits, mais aussi de tes matins. Donc, prendre soin de ces nuits, tu sais comment faire. Et le matin, je te parle surtout pas de faire un Miracle Morning. J'ai lu le livre, je l'ai même pas fini. Mais si tu peux, prends-toi 10 minutes, rien qu'à toi le matin, avant que tout le monde te réclame. Si tu peux faire plus, tu fais plus, évidemment. Et là, tu te mets à la fenêtre. Et même quand il fait moche, hein. Et tu bois un grand verre d'eau. Ou tu t'étires, tu prépares ton café, tu lis des pages, tu fais ta skincare. En fait, tu fais exactement ce que tu veux, mais rien que pour toi et tranquille, dans le calme. Ma sixième idée, c'est de bouger ton corps. Mais avant, il faut te réconcilier avec lui. Et avant de décider de le muscler, de le mincir, de le remettre en forme, essaye déjà de vous reconnecter tous les deux. Et observe tout ce que ton corps il peut encore faire. Ce qui lui fait du bien, là où il a mal. Et ton corps, il a besoin en fait d'attention, de soins réguliers. Donc choisis une activité en fonction de tout ça. En fonction du temps que tu vas y consacrer aussi. Tu ne te lances pas dans un truc que tu ne tiendras pas. Si tu veux faire des étirements ou des exercices de gainage chez toi, il y a plein de comptes sur les réseaux sociaux pour faire ça, très simplement.
Si tu préfères un cours pour être plus assidu, eh ben inscris-toi quelque part. Et puis si c'est la salle de sport qui te fait de l'œil, ben go la salle de sport. L'essentiel en fait, c'est que ça te corresponde au niveau timing et au niveau de ton corps. On te demande rien de plus. La 7e idée, soigne tes relations et fais le tri sans culpabilité. Il y a des relations qui te nourrissent et d'autres qui t'épuisent. À 50 ans, tu as suffisamment donné, je pense, pour savoir faire la différence. Donc, sois présent pour tes vrais amis et laisse de côté ceux qui ne t'apportent pas ou plus ce dont tu as besoin ou ceux avec lesquels tu n'es plus vraiment à l'aise. Ne culpabilise surtout pas. Ne prends pas ça pour de l'égoïsme ou de l'ingratitude. Il y a des gens qui méritent ton temps et d'autres un peu moins et c'est ok. C'est comme ça. Tu évolues, ils évoluent, la vie change. Dans ta vie, il y a des personnes en fait qui sont destinées à rester et d'autres qui ne font que passer. Et c'est comme ça. Ma 8e idée, c'est de trouver une action de sens. Alors, attention. Quand je dis sens, je ne dis pas forcément utile. Mais quelque chose qui a peut-être du sens pour toi alors que ça peut avoir l'air complètement inutile au regard du monde. Tu peux avoir envie d'apprendre le mandarin, de peindre des aquarelles même si tu les montreras jamais à personne, d'écrire même si tu publies jamais ce que tu écris. Et tu n'as pas forcément besoin non plus d'un public pour que ça ait du sens. Tu n'as besoin d'aucune validation à part la tienne. Il n'y a que ça qui compte. Ma 9e idée, commence ou recommence un hobby que tu avais laissé de côté ou quelque chose que tu n'aurais jamais osé avant. Tu sais, le truc qui t'a toujours fait un petit peu peur, tu t'es jamais autorisé à commencer. Ça peut être le théâtre, la moto, la danse, le parapente, je sais pas moi. Ce truc que tu regardes les autres faire en disant « Waouh, j'aurais adoré faire ça ». Bah tu peux encore. Alors fonce. La 10e idée, apprends, écoute, lis et regarde. Tout ce qui répond à des questions que tu te poses, tout ce qui t'intrigue, va voir, va chercher, laisse-toi surprendre. Et on s'en fout si ça sert à rien. Tu as envie de voir un documentaire sur les pieuvres, tu regardes un documentaire sur les pieuvres, il n'y a pas de problème. Tu veux lire un vieux roman du 19e, tu le fais. Tu vas prendre une langue que tu n'auras jamais l'occasion de pratiquer. On s'en fout en fait. Tout ce que tu veux, tout ce qui éveille ta curiosité est bon. Parce que la curiosité gratuite, sans objectif précis, sans chercher à être utile, c'est une des formes d'intelligence les plus intéressantes et c'est hyper précieux. Et en plus, honnêtement, c'est fun. Ma 11e idée, c'est de réapprendre à t'ennuyer, mais vraiment. Rien devant les yeux, rien dans les oreilles, juste toi, posé. Tu sais, on dit que l'ennui, c'est le terreau de la créativité. Et je te jure que c'est vrai. Parce que le bruit, les images en boucle, ça tue la créativité. Je parle même pas de l'IA. J'ai fait un exercice. Tu t'assois 5 minutes. Tu fixes un point au mur et c'est tout. Tu bouges plus, tu fais rien. Alors déjà, les 1 minute, moi, je pensais que ça allait être hyper long. Eh ben non, je les ai pas vus passer. Mais en fait, surtout, j'ai eu plein d'idées qui ont commencé à surgir. Comme ça. J'ai fait ça plusieurs jours de suite. Et franchement, c'était hyper puissant. C'est comme marcher dans la nature sans musique, sans rien dans les oreilles. Pour moi, ça fait fuser les idées. Donc essaye. Ma 12e idée, accepte les changements. Mais voilà autrement. Fais la paix avec l'inconfort qu'on ressent quand on ose faire des choses. Alors des choses qui font peur ou des choses qu'on n'a jamais faites. Tu vois, en fait, sortir de ta zone de confort, forcément c'est inconfortable, mais je te jure que c'est vraiment le signe que tu fais exactement ce qu'il faut pour toi. Tu vois, tu es vraiment sur le bon chemin pour toi, pour ta vie. Tu te challenges, tu oses. En fait, tu vis, quoi. Et c'est génial. Ma 13e idée, fais des projets. Et même des projets absurdes. Des projets qui rallument l'envie en toi. Toute ta vie, tu as mené des projets sérieux pour construire ta vie. Et là, je pense que maintenant, il est temps d'oser les projets qui te paraissent un peu dingues. Tu vois, le vol en montgolfière que tu rêves de faire depuis toujours,
Ça peut être voyager seul pour la première fois, reprendre contact avec quelqu'un que tu as perdu de vue depuis longtemps, te lever dans la nuit pour aller assister à un lever de soleil, oser une coiffure un peu dingo. En gros, du moment que ça te fait plaisir, que ça te fait rêver, que ça te fait kiffer, que ça te fait marrer, et ben tout est bon à prendre. Ma 14e idée, offre-toi une expérience que tu n'aurais jamais faite avant. Ça peut être un truc tout simple, hein, parce que ça peut être par exemple, j'ai jamais mangé seul au restaurant, bah t'y vas, tu prends un bon bouquin, tu le fais. Un week-end, tu pars dans une ville que tu connais pas, sans aucun plan. T'y vas. Ça peut être un cours de ce que tu veux, hein, avec des inconnus. Un bain de minuit, manger avec des baguettes, je sais pas moi, un truc que tu n'as jamais fait avant et qui te fait marrer ou qui te fait kiffer. En fait, le côté inédit de ça va booster ton mental, ça va te prouver que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et ma 15e et dernière idée, c'est arrête d'attendre d'être prêt. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais vraiment prêt. C'est en faisant qu'on devient prêt. Créer la vie qui te ressemble, ça n'a pas besoin que tout soit parfait avant. C'est justement pour que tout soit parfait après que tu vas agir. Alors, commence un pas après l'autre et ne te limite surtout pas. Il est trop tard pour rien et tu n'es trop vieux pour aucune de tes envies, aucune de tes idées. Ok ? On est arrivé à la fin de la liste des choses que tu peux faire pour dévorer la vie, même après 50 ans, et surtout après 50 ans. Et bien sûr, cette liste, elle est infinie, hein. Tu peux en ajouter autant que tu veux, tu laisses ta créativité, ton imagination s'exprimer. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui vraiment te fait plaisir et te fait du bien. Laisse libre cours à toutes tes envies, tu verras. La vie, elle prend des nouvelles couleurs quand tu fais ça. Et ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Et non, je confirme, te résigner, ça ne fait pas partie de la liste. Le but, au contraire, c'est de reprendre possession de toi-même, de retrouver l'élan que tu pensais peut-être avoir perdu. Moi, je suis Aude, j'ai 57 ans, j'ai 6 enfants, 3 petits-enfants, et je me suis réinventé un nombre incalculable de fois dans ma vie. J'ai créé un programme d'accompagnement de 6 semaines, nos 50 ans à nous, pour aider les 50 ans et plus à reprendre possession d'eux-mêmes et à créer une vie qui leur ressemble vraiment, et dès maintenant, parce qu'il est jamais trop tard. Je le dirai jamais assez, ça. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 15 choses t'aimerais commencer là? Cette semaine, par exemple, ou demain, je ne sais pas, quand tu veux. La première que tu aimerais faire. N'hésite pas non plus à liker, commenter et t'abonner. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.